Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer votre micro-entreprise gratuitement sur le guichet unique de l'INPI, mais attention, là je vais vous montrer comment faire à partir de mon exemple. Il faudra bien sûr adapter à votre situation et le faire correctement, au risque de soit avoir votre dossier refusé, soit de payer des amendes si les informations que vous donnez ne collent pas à votre activité réelle. Et pour ceux qui veulent être sûrs de ne faire aucune erreur, je vous montre en deuxième partie de vidéo une méthode qui est bien plus sûre, rapide et facile pour seulement 60 €. Si c'est ça qui vous intéresse, vous pouvez y accéder directement via le chapitrage de la vidéo. Allez, on commence avec la méthode gratuite et pour ça, il faudra vous rendre sur le portail de l'INPI. Je vous mets le lien en description qui vous amènera sur cette page. À partir de là, il faudra vous créer un compte si c'est votre première visite sur le site ou autrement vous connecter via différents billets, que ce soit directement INPI Connect ou alors France Connect Plus. Je vais donc me connecter et on se retrouve juste après. Une fois connecté, vous arriverez ici et il faudra cliquer sur Créer, modifier ou cesser une entreprise. Après ça, il faudra cliquer sur Créer une entreprise. Donc là, ils nous disent qu'on a quelques pièces justificatives à prévoir. Donc vous pouvez déjà les préparer de votre côté et ensuite descendre et cliquer sur Continuer. Ensuite, on va vous demander quelle est la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer. Et dans notre cas, ce sera entrepreneur individuel. Ensuite, on va vous demander si vous souhaitez opter pour le statut micro-entrepreneur. Alors là, il faudra mettre oui. Si vous souhaitez ouvrir une auto-entreprise, eh bien sachez qu'en fait, micro-entreprise et auto-entreprise, maintenant, c'est exactement la même chose. C'est juste que le nom officiel est devenu micro-entreprise. Et ensuite, on va vous demander si vous avez déjà exercé une activité non salariée en France. Donc là, en fonction de votre cas, vous répondez oui ou non. Dans mon cas, je vais mettre non. On clique ensuite sur Continuer. Et là, vous aurez un premier formulaire à remplir avec vos coordonnées personnelles. Donc, on va vous demander un nom pour ce brouillon. Donc là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, je vais mettre création de micro-entreprise. Ensuite, dans les champs obligatoires, vous aurez votre prénom, votre genre, votre date de naissance, votre nationalité, votre pays de naissance et votre situation matrimoniale. Ensuite, juste en dessous, on va vous demander à quelle fréquence vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Puisqu'en fonction de la nature de votre activité, vous allez payer tous les mois ou tous les trimestres un pourcentage sur vos revenus, sur votre chiffre d'affaires qui partira en cotisation sociale. Donc là, dans la colonne de droite, vous voyez les taux pour 2026 qui correspondent sur chaque ligne à chaque type d'activité. Donc si vous avez un doute sur la nature de votre activité, dites-le moi dans les commentaires ce que vous faites et moi je vous dirai dans quelle catégorie vous tombez et donc quel est le taux de cotisation sociale que vous allez payer sur votre chiffre d'affaires. Et donc là, ce qu'on vous demande dans ce champ, en fait, c'est si vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les mois ou tous les trimestres. Alors, peu importe votre choix, vous allez payer le même montant de cotisation sociale. Donc c'est vraiment une question de préférence, sauf si vous touchez des allocations chômage, puisque si c'est le cas, France Travail va vous demander tous les mois un justificatif de vos revenus. Et dans ce cas, il est très important pour vous ici de sélectionner mensuel. Comme ça, vous payez vos cotisations sociales tous les mois et vous aurez un justificatif de la part de l'URSSAF de vos revenus que vous pourrez transmettre à France Travail pour toucher vos allocations chômage. Donc moi, dans tous les cas, je préfère le faire mensuellement. Ensuite, on va vous demander votre adresse mail, votre numéro de téléphone. On vous demande ensuite votre numéro de sécurité sociale, si vous avez déjà eu par le passé une activité non salariée. Votre organisme d'assurance maladie actuel, donc dans la grande majorité des cas, ce sera un régime général, mais si vous faites partie des exceptions, eh bien, vous sélectionnez en fonction de votre cas. On vous demande ensuite si, en parallèle de votre activité de micro-entrepreneur, vous exercez une autre activité en parallèle, que ce soit du salariat ou non. Donc là, il faudra dire soit oui, soit non. Et enfin, on va vous demander si vous avez déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est l'ACRE, c'est une aide qui va vous permettre de payer 2 fois moins de cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires pendant la première année. Donc ça peut faire une énorme différence, mais attention, bien évidemment, tout le monde n'est pas éligible à l'ACRE. Pour ça, il faut remplir au moins l'un de ces critères. Donc là, vous pouvez mettre pause pour voir si vous y êtes éligible. Et si c'est le cas, bravo, vous pourrez déposer un dossier pour faire votre demande d'ACRE et profiter de cette aide. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est si vous avez déjà formulé votre demande d'ACRE. Donc, si c'est le cas, vous mettez oui, sinon vous mettez non et vous pourrez la demander plus tard. On clique ensuite sur étape suivante. Ensuite, là, on va vous demander si vous souhaitez
que votre micro-entreprise soit domiciliée à votre domicile personnel. Et là, sachez que ça peut avoir un impact important puisque tous les ans, vous allez payer un impôt qui s'appelle la CFE, la taxe foncière des entreprises, et elle va dépendre de 2 facteurs, de votre chiffre d'affaires, mais aussi et surtout de la commune dans laquelle vous domiciliez votre micro-entreprise. Sachant que dans certaines villes, la CFE peut monter à 400, 500, 600 €, voire plus, en fonction d'où vous êtes domicilié. Et point très intéressant, la CFE la moins chère de France se situe à Paris puisqu'elle est plafonnée. Je sais que moi l'année dernière, j'ai payé 80 € de CFE. Donc la différence est plutôt énorme et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'habiter ou de déménager physiquement à Paris pour bénéficier de la CFE de Paris. Vous pouvez simplement domicilier votre micro-entreprise là-bas grâce à une société de domiciliation. C'est le cas par exemple de Legal Place. Ils vont vous réserver une adresse à Paris à laquelle ils vont recevoir votre courrier que vous recevez au siège de votre micro-entreprise. Mais ne vous inquiétez pas, dès qu'ils reçoivent du courrier pour vous, ils le scannent et ils vous l'envoient par mail. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez économiser de l'argent tous les ans sur votre CFE, je vous mets le lien en description avec le code YOHAN, Y-O-A-N, vous avez 15% de réduction. Et pour le coup, la démarche se fait vraiment en 2 clics. Vous cliquez sur domicilier mon entreprise et ensuite vous vous laissez guider. Donc là, dans mon cas, pour économiser sur ma CFE, je vais mettre que je ne veux pas fixer l'adresse de mon entreprise à mon domicile personnel. Et là, je vais mettre que je vais avoir recours à une société de domiciliation d'entreprise. Ici, j'entre le sirène de Legal Place. Vous pouvez le copier si vous passez par eux. Et en domination, je vais mettre Legal Place. Je clique sur étape suivante. Ensuite, on va vous demander si vous avez conclu un contrat d'appui. Donc ça, c'est assez spécifique. Ça permet d'obtenir des financements. Si c'est votre cas, vous êtes au courant. Sinon, eh bien, vous avez qu'à cocher non. On clique sur étape suivante. Ensuite, on va vous demander la liste des personnes autres que vous ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Donc là, vous êtes en micro-entreprise, il n'y a rien à ajouter, vous cliquez sur étape suivante. Ensuite, ça, très important, on va vous dire que votre résidence principale ne peut pas être saisie par vos créanciers professionnels. Donc si vous faites un prêt ou que vous devez de l'argent à un prestataire et que vous ne pouvez pas rembourser, eh bien, ce créancier ne pourra pas venir récupérer votre résidence principale. Donc ça, c'est de base. Sauf si vous dites que oui, vous souhaitez que si jamais c'est le cas, eh bien on puisse se servir sur votre résidence principale. Donc là, avez-vous effectué une telle déclaration? Il faut bien mettre non, si vous ne voulez pas mettre en danger votre résidence principale. Vous cliquez ensuite sur étape suivante. Ensuite, ici, vous pouvez laisser ce champ vide et cliquer sur étape suivante. Ensuite, au champ suivant, on va vous demander si vous souhaitez donner un nom commercial à votre micro-entreprise. Donc ça n'a pas réellement de grand intérêt, si ce n'est que sur vos factures, vous aurez votre nom commercial qui apparaîtra, mais en dessous, vous serez quand même obligé de mettre votre nom-prénom. D'ailleurs, en parlant de facturation, à partir de 2026, vous serez obligé d'utiliser un logiciel agréé à la facturation électronique. C'est une loi qui va passer, ce sera une obligation. Et moi, je vous conseille de passer par Indy, qui est une plateforme 100% gratuite. C'est celle que j'utilise personnellement et si vous passez par mon lien dans la description pour vous créer un compte sur Indy, vous recevrez un bonus à l'inscription, alors n'hésitez pas. Donc là, dans mon cas, je ne vais pas mettre de nom commercial. Ensuite, adresse de l'établissement, et bien là, vous sélectionnez celle que vous avez déjà rentrée. Présence de salariés dans l'établissement en France, vous mettez non. Et emploi son ou ses premiers salariés, vous mettez non aussi. Vous cliquez sur étape suivante. Et ensuite, on va vous demander l'activité de votre micro-entreprise. Donc, vous cliquez sur ajouter une activité. Donc vous allez tout d'abord renseigner l'activité principale de votre établissement. Donc là, vous mettez oui, c'est l'activité principale. Date de début de l'activité. Donc là, vous mettez la date à partir de laquelle vous avez commencé à exercer votre activité. Est-ce que l'exercice de votre activité est saisonnière ou permanente? Là, c'est à vous en fonction de votre situation. L'activité est-elle exercée de manière ambulante? Donc ça, c'est si vous exercez une activité qui consiste à effectuer des services ou à vendre des produits de façon itinérante dans l'espace public. Donc là, oui ou non en fonction de votre situation. Là, vous décrivez votre activité. Donc, si vous faites de la vente de poterie, par exemple, eh bien, vous indiquez que vous vendez de la poterie. Et enfin, on va vous demander la catégorisation de votre activité. Donc là, vous avez une liste et il faudra sélectionner l'élément dans la liste qui se rapproche le plus de ce que vous faites. Sachant que dans la première catégorisation, vous avez
ça. Donc là, si moi par exemple je sélectionne activité de service, j'ai une deuxième catégorisation qui va apparaître et ça va me permettre d'affiner l'activité de mon entreprise. Et là encore une fois, j'aurai accès à une nouvelle liste. Et dans certains cas, si jamais là par exemple je sélectionne activité bancaire, j'ai une troisième catégorisation qui apparaît avec encore plus de spécialisation. Et enfin dans origine, là il faudra mettre si c'est une reprise de société ou une création. Dans notre cas, c'est une création. Vous cliquez sur étape suivante. Là, vous voyez votre activité apparaître ici. Et si vous sélectionnez, enfin, si vous, dans votre micro-entreprise, vous faites une deuxième activité plus secondaire, vous pouvez ajouter une autre activité et refaire le même processus en mettant cette fois-ci que ce n'est pas l'activité principale de votre établissement. Donc une fois que toutes vos activités sont ajoutées, vous pouvez cliquer sur étape suivante. Si vous avez un site internet, vous pouvez le rentrer ici. Ensuite, très important, à l'étape suivante, on va vous demander si vous souhaitez opter pour l'option du versement libératoire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir que donc tous les mois ou tous les trimestres, en fonction de ce que vous avez choisi, vous allez payer vos cotisations sociales. Et si vous le souhaitez, vous pouvez décider de payer en même temps que ces cotisations sociales votre impôt sur le revenu. Donc déjà, premier avantage, c'est que au lieu de payer votre impôt sur le revenu tout d'un coup à la fin de l'année, eh bien, vous pourrez le faire tous les mois ou tous les trimestres au fil de l'année. Deuxième avantage, votre impôt sur le revenu ne sera pas calculé en fonction du barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais il sera sur un taux fixe en fonction de la nature de votre activité. Pour les entreprises de vente de fournitures et de logements, par exemple, vous paierez un impôt sur le revenu de seulement 1%. Et pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, vous paierez un impôt sur le revenu de seulement 2,2%. Donc dans la majorité des cas, c'est très avantageux, sauf si vous payez déjà très peu d'impôts. Mais attention, pour y être éligible, il faut remplir l'une de ces conditions. Enfin, du moins, il ne faut pas que votre revenu fiscal de référence dépasse un certain seuil. Et ces seuils dépendent de votre situation. Donc, si vous êtes une personne seule, par exemple, et que votre revenu fiscal de référence de l'année N-2, donc là, par exemple, on est en 2026, donc si votre revenu fiscal de référence de 2024 est inférieur à 27 478 €, alors vous avez droit au versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et après, il donne d'autres exemples en fonction de votre situation, donc ça, ce sera à vous de voir. Donc si vous y êtes éligible, vous pouvez mettre oui, sinon il faudra mettre non. Parce que si vous n'êtes pas éligible et que vous essayez quand même de passer à travers les mailles du filet et de dire que oui, vous êtes éligible pour payer moins d'impôt sur le revenu, le jour où vous vous ferez rattraper, et ce sera le cas, eh bien ils vont vous demander déjà tout ce que vous deviez payer, plus des majorations. Ensuite, vous aurez quelques pièces justificatives à fournir, à commencer par une pièce d'identité. Donc là, il vous demande laquelle vous souhaitez fournir. Donc dans mon cas, ce sera une copie de ma carte nationale d'identité. Donc là, il faudra que je mette ma pièce d'identité recto verso. Ensuite, on va vous demander une attestation sur l'odeur de non-condamnation ou d'absence de sanctions civiles ou administratives de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale faisant apparaître la filiation. Donc là, je vais vous mettre en lien dans la description un lien officiel qui va vous permettre de remplir un petit formulaire et hop, ça va vous pondre directement le PDF que vous pourrez télécharger et mettre juste ici. Pour vous donner une petite idée, voilà, ça ressemble à ça, hein, la déclaration de non-condamnation. Et donc là, vous avez juste à remplir les champs qu'il vous donne. Et à la fin, ça va vous permettre de télécharger directement le PDF. Ensuite, on va vous demander le contrat de domiciliation. Donc là, si vous êtes passé par Legal Place avec mon code promo Johan qui vous offre moins 15%, eh bien, lorsque vous aurez payé, vous recevrez directement ce document que vous pourrez mettre juste ici. Idem pour l'extrait d'immatriculation de l'entreprise domiciliataire dans un registre public. Lorsque vous aurez payé sur Legal Place votre domiciliation, c'est aussi un document que vous recevrez et que vous pourrez mettre juste ici. Ensuite, pour la déclaration sur l'honneur de non-condamnation, normalement, vu que vous avez déjà mis votre déclaration, l'attestation sur l'honneur de non-condamnation avec filiation ici, vous n'êtes pas obligé normalement de la mettre là, mais si jamais, en voulant valider les pièces jointes, il vous la demande quand même, vous pourrez remettre le même document. C'est juste que ici, il vous demande de d'abord mettre votre déclaration sur l'honneur et ensuite votre filiation. Sauf qu'avec le lien que je vous ai donné, vous avez sur le même document et la déclaration sur l'honneur de non-condamnation et la filiation. Normalement, vous n'êtes pas obligé de remplir ces deux-là. Si c'est le cas, s'il vous le demande, eh bien vous remettez le même document.
Et enfin sur représentant ou mandataire, ici vous n'avez rien à remplir et vous pouvez cliquer sur valider les pièces jointes. Et une fois que vous avez tout uploadé, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur valider les pièces jointes, à foncer jusqu'au récapitulatif, de vérifier que toutes les informations sont correctement rentrées et valider votre dossier. Voilà, maintenant que vous savez comment créer votre micro-entreprise via le site de l'INPI, je vais vous montrer comme il est bien plus facile de le faire grâce à Legal Place et je vous donnerai à la fin mon code promo. Donc en cliquant sur mon lien dans la description, vous arriverez sur cette page. Il faudra dire si oui ou non votre activité est artisanale ou alors si vous voulez devenir coursier. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire livreur, Uber Eats, Deliveroo, etc. Donc dans mon cas, imaginons que je veuille ouvrir un salon de coiffure, je vais mettre que mon activité est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Pour moi, dès que possible. Avez-vous déjà été entrepreneur? Pour moi, on va dire que non. Là, on va dire que je veux bel et bien créer une micro-entreprise et non une SASU. Où sera fixé le siège social de ma micro-entreprise? Donc là, comme je vous l'ai dit, si vous voulez économiser plusieurs centaines d'euros par an sur votre CFE, je vous conseille de prendre une domiciliation avec Legal Place. Votre domaine d'activité, pour moi, c'est autre. Là, vous entrez vos coordonnées, votre email, votre numéro de téléphone. Là, vous cochez « Lancer mon activité » en déléguant toutes les démarches. Ensuite, vous entrez vos informations, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Que cherchez-vous? Alors là, il faut mettre « Lancer mon activité » en déléguant toutes les démarches. C'est ce qui va grandement nous simplifier la tâche et c'est ce qui va faire que notre dossier sera sans erreur. Donc, il ne sera pas rejeté et on n'aura pas d'amende par la suite parce qu'on l'aura mal rempli. Donc, je clique sur « Continuer ». Et là, je vais faire face à deux packs. Le premier, c'est le pack standard qui coûte 60 €, qui va suffire pour la grande majorité des personnes. Et le deuxième, là, celui-ci, il est intéressant si jamais vous êtes éligible à l'ACRE. Donc je le rappelle, l'ACRE, c'est une aide qui va vous permettre de payer 2 fois moins de cotisations sociales sur votre première année de micro-entreprise. Mais pour y être éligible, il faut remplir au moins une de ces conditions. Donc si vous remplissez une de ces conditions, le pack express peut être très intéressant puisqu'ils vont vous aider à obtenir l'ACRE. En plus de ça, votre micro-entreprise, votre dossier sera bouclé beaucoup plus rapidement. Donc si c'est votre cas, optez pour le pack express. Mais si vous n'êtes pas éligible à l'ACRE, je vous conseille de prendre le pack standard. Ensuite, souhaitez-vous héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place? Donc là, comme je vous le disais, ça peut vous faire économiser jusqu'à 1 000 € par an. Et en plus de ça, c'est vrai que ça, je ne l'avais pas mentionné, mais ça protège aussi l'anonymat de votre adresse personnelle. Puisque sur vos factures, vous n'aurez pas à rentrer votre adresse personnelle, mais vous pourrez rentrer l'adresse de domiciliation qui sera une adresse parisienne générique. Donc moi, je vais l'ajouter et je clique sur continuer. Ensuite, il demande si on souhaite un compte pro 100% sécurisé à 9 € par mois. Alors moi, je vous conseille de prendre un compte pro, mais pas celui-là. Parce que dans un premier temps, un compte pro, ça va vous permettre de différencier vos dépenses professionnelles et personnelles. Donc déjà, pour vous, ça vous permettra d'y voir plus clair. Et surtout, en cas de contrôle de l'URSSAF, ça va vous permettre de justifier vos dépenses beaucoup plus facilement. Donc je vous montrerai juste après comment ouvrir un compte pro, certes, mais un compte pro 100% gratuit. Donc là, je clique sur peut-être plus tard. Et là, j'arrive au récapitulatif. Et très important, là, pensez à cliquer sur ajouter un code de réduction. De nouveau sur ajouter un code de réduction. Là, vous tapez le code YOHAN, Y-O-A-N, et il faut bien cliquer sur la petite flèche bleue pour le valider. Et donc là, vous voyez que la note tombe à 60 € au lieu de 70,80 €. Vous cliquez ensuite sur procéder au règlement et après avoir payé, il ne vous restera plus qu'à remplir un petit formulaire où vous vous laisserez guider pour finaliser votre dossier. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide, ça laisse beaucoup moins de place à l'erreur et en plus de ça, votre dossier sera vérifié par leurs équipes avant d'être envoyé au greffe pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait aucune incohérence. Et enfin, pour le compte pro 100% gratuit, je vous conseille de passer par mon lien en description pour ouvrir un compte sur Indy. Puisque certes, c'est à la base un logiciel de comptabilité qui va vous permettre de faire vos factures gratuitement, mais en plus de ça, il propose des comptes bancaires professionnels 100% gratuits avec aucun frais. Donc encore une fois, en passant par mon lien dans la description, vous aurez un bonus de bienvenue. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et je vous conseille ensuite cette vidéo dans laquelle je vous montre comment recevoir et envoyer des factures totalement gratuitement tout en restant dans les clous au niveau de la loi. Pensez à vous abonner et à bientôt sur l'entreprise facile.